Madame la Présidente, Mariam Rajavi, Mesdames et Messieurs les parlementaires et élus, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Oui, l'Iran a besoin d'un régime démocratique et laïque, d'abord pour son peuple, mais aussi pour le monde entier. C'est ce que je suis venue vous dire ce soir. C'est la première fois que je participe à vos rencontres. Et je vous le dis très sincèrement, je suis impressionnée. Impressionnée, Madame la Présidente, par la force de conviction, une conviction sereine, mais une conviction forte qui émane de vous. Par la force de l'enthousiasme de ceux qui vous portent et qui continueront de vous porter. Par la mobilisation internationale que vous avez réussi malgré les obstacles, malgré la communication qui s'est développée contre vous, à réunir autour de vous. Alors moi, ce soir, je suis venue vous parler de ce que, comme ministre de la Défense et comme ministre des Affaires étrangères, j'ai vu de près et ce que je ressens. Oui, Mesdames et Messieurs, l'Iran est aujourd'hui la première préoccupation de la communauté internationale, parce que l'Iran apparaît comme un risque majeur pour la stabilité du Proche et du Moyen-Orient, du fait de ses ingérences et de ses interventions à l'intérieur d'un certain nombre de pays, qu'il s'agisse de la Syrie, qu'il s'agisse du Liban ou bien d'autres. Et l'Iran est aussi, aux yeux de la communauté internationale, la cause potentielle d'un embrasement mondial. C'est un paradoxe pour ce grand pays de près de 80 millions d'habitants, dont l'histoire si riche, dont la situation géographique, dont la culture traditionnelle devrait faire au contraire un facteur de stabilisation de la région et un facteur de paix, un acteur de la paix pour l'ensemble du monde. Oui, l'Iran mérite mieux que la crainte qu'il inspire aujourd'hui au monde. L'origine de cette inquiétude, elle remonte à quelques années, à 2002. J'étais alors ministre de la Défense quand on a découvert un programme de recherche clandestine tendant à fabriquer un armement nucléaire. C'est cela qui, en premier, a réellement alerté la communauté internationale. C'est à partir de 2005 que des déclarations et des attitudes de responsables iraniens, à l'égard en particulier de pays de la région, ont montré que ce pays se révélait menaçant à l'égard des autres. Et depuis la semaine dernière, je regrette qu'on n'ait pas suffisamment insisté sur ce point. C'est encore une nouvelle étape dans les menaces qui a été franchie. Le fait, si c'est vrai, que l'Iran ait été capable de lancer une fusée avec un animal qui est parti dans l'espace et qui est revenu, mais cela veut dire aussi qu'entre les mains de gouvernants qui n'hésitent pas à se montrer menaçants, l'Iran s'est doté d'une technologie qui peut être utilisée pour des missiles à longue portée chargés de têtes nucléaires. C'est cela ce que cela veut dire. Et je suis étonnée qu'on n'ait pas suffisamment insisté sur ce point. Cela est encore aggravé par le refus des autorités iraniennes
de respecter les engagements internationaux solennels qui ont été pris par l'État iranien à l'égard de la communauté internationale sur la non-prolifération nucléaire. Leur refus, surtout, d'accepter que des inspections des autorités internationales de l'AIEA permettent de vérifier la véracité ou la non-véracité de leurs déclarations sur le fait qu'ils seraient pour le nucléaire civil, mais pas pour le nucléaire militaire. La plus grande suspicion ne peut que résulter de ce refus de faire la démonstration devant des autorités indépendantes de ce qui se fait réellement. Les allers-retours diplomatiques qui ont été évoqués à plusieurs reprises cet après-midi font également peser la suspicion sur les intentions réelles des autorités actuelles de l'Iran. On a davantage le sentiment que les allers-retours diplomatiques, j'avance d'un pas, je recule de deux, ont essentiellement pour but de gagner du temps de façon à permettre d'aller au bout du programme militaire nucléaire. On sait toujours quand on commence une guerre, on sait difficilement quand on l'a finie. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. La voie de la négociation diplomatique, c'est la deuxième voie à laquelle on pense. Elle a été voulue et suivie depuis 2002, soyons clairs, il faut le dire. Et je le dis aussi en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères. Le dialogue a été souvent interrompu et lorsqu'il était repris, il n'a jamais conduit à rien de concret. La voie des sanctions a parfois conduit le régime iranien à revenir autour de la table, à laisser l'AIEA pénétrer sur son territoire, mais non pas à la laisser mener les inspections qu'elle était en droit de mener. Malgré les initiatives du groupe des 6, malgré les résolutions du Conseil de sécurité, malgré les 12 résolutions des gouverneurs de l'AIEA, on n'a pas avancé. Les sanctions n'ont pas empêché la fabrication d'une fusée et la poursuite du programme nucléaire. C'est donc, oui, vous avez raison, Madame la Présidente, c'est donc de l'intérieur qu'il faut faire évoluer la situation. Une solution de la crise passe par l'instauration en Iran d'un véritable régime démocratique et laïque. Un régime démocratique, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde y est attaché, il n'y a pas de problème, c'est vrai. C'est la reconnaissance de l'égalité des citoyens et particulièrement de l'égalité des hommes et des femmes. C'est la reconnaissance de la liberté de parler, la liberté de penser, la liberté de croire. Et la laïcité, qui est d'ailleurs, je le dis, mais nos amis américains sont partis, souvent un concept qu'on considère comme très français et qu'on ne comprend pas toujours, eh bien, qu'est-ce que c'est? Ça n'est pas de dire on refuse aux gens de croire, c'est exactement le contraire. C'est de dire chacun peut croire. Mais les autorités gouvernementales ne sont pas les autorités religieuses. Il y a une distinction entre l'ordre politique et l'ordre religieux. Et je pense qu'on peut reprendre la bonne définition de la sociologue et philosophe Dominique Schnapper. La distinction de l'ordre politique et de l'ordre religieux est un principe fondamental de la démocratie, ce qui n'empêche pas d'ailleurs qu'existe un véritable dialogue, qu'existe même une collaboration entre l'État et les groupes religieux. Mais nous sommes dans deux domaines différents. Seul un tel régime politique peut rétablir la confiance de la communauté internationale et permettre au grand pays qu'est l'Iran de jouer tout son rôle dans le monde. C'est votre combat, Madame la Présidente. C'est le combat de tous ceux qui, dans le monde, se battent avec vous pour la liberté et pour la démocratie.